Et bonjour tout le monde, je vous fais une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter les leurres que j'utilise aujourd'hui. Je m'excuse par avance, je ne connais pas tous les modèles, toutes les marques, tous les leurres. C'est des leurres que j'ai achetés un petit peu au fur et à mesure, qu'on m'a conseillé, que j'ai essayé. Je suis pas un expert, je débute, donc soyez indulgents. Je vais vous présenter toutes mes boîtes, j'ai 5 boîtes différentes à peu près, j'en ai d'autres, mais que je ne vous présenterai pas aujourd'hui, que j'utilise beaucoup moins. On va commencer par ma boîte avec mes leurres dures. Voilà. Donc ici, on a plusieurs types de leurres. On a les leurres dures coulants, enfin moi je les appelle comme ça. Donc c'est des leurres qui vont du coup couler, qui sont relativement lourds quand même. C'est pareil, je suis pas un expert, les modèles si vous savez, voilà. Peut-être que ça va parler à certains d'entre vous, moi un petit peu moins. Voilà, des leurres, certains viennent de chez Decathlon, certains viennent d'ailleurs. Honnêtement, je ne sais pas trop. Certains on me les a donnés pour débuter, et puis donc voilà, donc je les conserve parce qu'ils sont plutôt efficaces. Vous pouvez voir que j'ai monté des hameçons simples sur les leurres, parce que j'ai vu dans pas mal de vidéos, les gens conseillaient de monter des hameçons simples sur les leurres. Et c'est vrai que c'est quand même plus pratique, ça évite de s'emmêler dans l'épuisette, tout ça, quand on remonte le le poisson à bord. Après, j'ai 3 leurres de surface que j'utilise, 3 leurres différents. Voilà, un gunky comme ça, qui, qui pêche extrêmement bien dans les parcs. Je suis vraiment extrêmement surpris par ce leurre. À côté, on a un shaker pop qui est coincé. Voilà, je m'en excuse. Il faut que j'arrive à l'attraper. Voilà, un popper que j'aime bien utiliser, qui est assez bruyant dans l'eau. Et à côté, de mémoire, c'est un Exofly, si je dis pas de conneries, de chez Decathlon. Voilà. Pareil, assez bruyant, assez lourd, qui se lance plutôt bien, qui se lance plutôt loin, et qui est assez efficace au petit matin. Voilà. Et à côté, on a des vieux leurres. Ça, c'est vraiment les tout premiers leurres que j'ai achetés. On peut voir qu'ils ont un petit peu de vécu. Et voilà, c'est des leurres que je n'utilise plus trop aujourd'hui. Et à côté, on a un poisson nageur. C'est le seul que j'ai, avec une petite bavette là. Mais je ne m'en sers quasiment jamais. Je l'ai mis dans la boîte aujourd'hui, mais je ne l'envoie même pas avec mon pêche. Les deux là, je les envoie pas avec mon pêche. Donc voilà. À côté, on a ma boîte avec quelques jigs. Pareil, c'est une pêche que je pratique pas énormément. Les jigs, ça peut m'arriver du bord, parce que je pêche en waders du bord. Donc pour essayer de faire un petit peu de macro, tout ça, ça peut m'arriver. Ou en bateau pour mettre derrière une mitraillette, quelque chose comme ça. Mais en kayak, je ne m'en sers absolument jamais. C'est des leurres que je n'utilise pas. Donc voilà, j'ai pas le détail. La plupart viennent de chez Decathlon. Ça c'est Decathlon, ça c'est Decathlon. Les deux là c'est Decathlon. Et ceux-là, je ne sais. Celui-là, je sais pas. Et celui-là non plus. Voilà. Si certains savent, moi je ne sais pas. Ici, on a les turlutes flottantes. Euh, Pareil, j'ai pas réellement de référence, j'avoue que. Voilà, pêche-mer. Bon, c'est des petites turlutes que j'ai achetées sur un déstockage. Ah, celle-là, elle a perdu ses plumes. Voilà, c'est peut-être pas le bon exemple. Celle-là, elle a ses plumes. Que j'ai acheté sur un déstockage, 1 € pièce. Donc voilà, je trouvais que c'était une plutôt bonne affaire. C'est des turlutes qui prennent du poisson. À part celle-là que j'ai acheté chez Decathlon cette année. C'est une petite turlute fluo, si j'arrive à l'attraper. Voilà, une petite turlute fluo flottante dans l'eau, qui est vraiment extrêmement efficace sur un montage tataki, qui est vraiment très très bien. J'adore cette petite turlute. Alors, quand il fait encore un peu noir, c'est vraiment génial. Et après, on a mes turlutes plombées. Ça, c'est des Savage. J'ai pas exactement la référence. Mais c'est des bonnes turlutes 21 grammes qui se lancent relativement loin. Qui sont quand même très belles dans l'eau. J'ai deux coloris, le coloris bleu et le coloris rose qui est derrière. Voilà. Et après, ce sont des turlutes plus classiques, des petites turlutes, je sais même pas trop où je les ai achetées, des petites turlutes plombées. J'ai 4 couleurs différentes et j'ai une petite turlute Yozuri, voilà, qui marche très très bien aussi au petit matin, hein, avec sa petite couleur rose, un petit peu plombée, qui met du temps à couler mais qui coule quand même. Voilà, ça c'est pour mes turlutes. Et après, on passe à la partie que je connais entre guillemets moins, que je débute vraiment. C'est vraiment la toute dernière technique de pêche que j'expérimente. Donc là, il y a un petit peu de tout.
Il y a certains leurres qui marchent beaucoup plus que d'autres, ça c'est sûr. Donc je vais commencer du moins bien au meilleur pour la fin. Voilà, donc là c'est des leurres que j'ai tenté de monter moi-même. Honnêtement, la plupart je les ai même pas encore testés. Sur des petites têtes plombées, c'est des têtes plombées de 8 grammes. Voilà, j'en ai quelques-uns. Avec des leurres souples, pareil, qu'on m'a donné. Alors je sais pas trop ce que ça vaut. Là pareil, on m'a donné un corps, c'est un Black Minnow 35 grammes à la base, mais moi je trouvais que c'était trop lourd. Donc j'ai mis une tête plombée plus petite. Il prend du poisson, ce leurre. Voilà. Même avec une tête plombée qui n'est pas Black Minnow et pas en montage texan, ça fonctionne. Donc ça j'étais agréablement surpris. Et en dessous j'ai des leurres qui viennent de chez Decathlon. Honnêtement c'est des vieux leurres. Je ne m'en sers pas beaucoup. Je sais même pas si ça prend du poisson, donc ça je pourrais pas vous le conseiller. Je les emporte avec moi parce que de temps en temps j'aime bien essayer quand même de voir si ça peut prendre du poisson. Pour l'instant ça n'a jamais rien donné. Ensuite on a, ça c'est la marque de mémoire c'est Kerfil, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça, c'est des petits leurres. Pareil, on me les a donnés, c'est mon détaillant de pêche qui me les a donnés en 7 grammes. Voilà, j'ai deux coloris, un bleu comme ça, un peu pailleté, c'est des leurres que je trouve magnifiques. Il faudrait que je rachète les mêmes légèrement plus lourds, en 14 grammes ou 17 grammes, quelque chose comme ça, pour que ça descende un petit peu plus vite. Je trouve que 7 grammes c'est trop léger, ça se lance vraiment pas assez loin, et c'est vraiment dommage parce que je suis sûr que c'est des leurres qui doivent avoir un succès dingue, surtout le bleu là, que je trouve qui est juste magnifique avec des finitions assez folles. Voilà, c'est des très beaux leurres, des belles têtes plombées, bien brillantes. Alors, je suis désolé pour le cadrage aussi, je filme au téléphone. C'est pas parfait, je vais acheter une GoPro bientôt pour pouvoir filmer mes sorties de pêche, tout ça. Mais dans un premier temps, je vais déjà vous poster quelques vidéos dans mon garage pour vous parler un petit peu de matériel, ce que j'utilise. Et donc filmer au téléphone. Voilà. La qualité doit être pas trop mal, mais des fois je bouge un petit peu, je cadre pas forcément bien. Ensuite, on a les petits, de mémoire, c'est les Ancho de chez Decathlon. Voilà, en montage texan. Donc c'est des petits leurres en 12 grammes. Ça par contre, c'est des leurres qui sont très bons. Moi j'adore pêcher avec ces petits leurres. Sur fond sableux, la couleur un petit peu marron là, est très efficace au petit matin. Voilà. On laisse couler au fond et on traîne ça sur le sable au fond. C'est vraiment des leurres qui sont superbes, qui prennent du poisson, que je trouve vraiment super. Au-dessus, on a forcément, je me suis mis il y a vraiment pas longtemps, je les ai achetés il y a une semaine, je les ai essayés 2 fois. Les Crazy Paddle Tail de chez Fish. Alors la taille, je peux même pas je crois que c'est du 120, si je dis pas de bêtises. Vous allez peut-être pouvoir me dire. Je pense que c'est du 120, je ne sais plus. En 14 grammes, pareil, si je dis pas de conneries. Je vous ai dit, je suis pas un expert. Pareil, mon détaillant de pêche qui m'a dit, voilà, tu devrais essayer, c'est des excellents leurres. Alors, il faut que j'apprenne à pêcher avec, parce que c'est des leurres qui sont très efficaces à la descente, dû un petit peu au leurre, justement. Et j'ai du mal à sentir les touches à la descente, à sentir le poisson. J'ai des très grosses touches à la descente, mais il faut que j'essaye en linéaire. Il m'a conseillé d'essayer en linéaire, de laisser couler jusqu'au fond et de ramener en linéaire. Ça marche extrêmement bien aussi apparemment. Donc voilà, à tester, c'est des leurres qui ont fait leurs preuves chez d'autres pêcheurs, pas chez moi encore. Et je garde le meilleur pour la fin, je vous parle de mes leurres absolument fétiches. C'est des leurres que, d'ailleurs, vous voyez, je n'en ai plus qu'un. Il faut que j'aille en racheter. C'est les Raglou hybrides, donc de la marque Raglou. C'est des leurres, c'est les tout premiers leurres souples que j'ai achetés. Voilà, merci le focus. 14,5 grammes. Un corps extrêmement solide. Comme vous pouvez le voir, alors je sais pas, attendez, hop, je vais tenter de faire un focus sur le leurre. Je m'en excuse. Si le focus n'est pas parfait, et vous pouvez voir que le corps il est extrêmement abîmé. C'est un leurre qui a pris beaucoup de poissons. Vraiment beaucoup. Depuis 6 mois, j'ai pris quasiment la totalité. Ah là, on voit bien. Quasiment la totalité de mes poissons avec ce leurre. Je ne m'en passe plus. En coloris bleu, blanc ou tout blanc. C'est pareil en bateau, je l'utilise. J'en ai mis plusieurs dans le bateau. C'est vraiment des leurres que j'utilise vraiment beaucoup. Ils prennent de tout, du lieu, de la vieille, du maquereau, du bar. C'est vraiment des leurres, pour moi, passe-partout. Pour débuter au leurre souple, c'est vraiment des très bons leurres.
Donc je vous le conseille. C'est 8 € les 2 leurres, avec les têtes plombées de montée. Ça revient à 4 € le leurre. Honnêtement, c'est une affaire. Pour 4 €, vous avez un leurre qui est extrêmement bon, extrêmement polyvalent, très solide et qui marche extrêmement bien. Voilà. Donc, c'est tout pour cette petite vidéo présentation des boîtes de leurre. Je vais vous faire une vidéo ensuite pour vous présenter mes cannes. Et voilà. Si vous avez des questions, des remarques sur les leurres, sur les montages, sur quelque chose, enfin peu importe, n'hésitez pas. Je ferai d'autres vidéos pour parler de sujets plus précis comme la pêche du calamar, la pêche du bar, le leurre de surface, enfin voilà. Tout ça, je prendrai du temps pour en parler plus précisément, plus en détail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée. Et à bientôt. Ciao.